Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue avec un crash test de la marque Nabla, avec cette fois une autre cutie palette, la Métropolitaine. Il y a quelques semaines, je vous avais fait une vidéo sur la nouvelle collection de chez Nabla, donc ces trois nouvelles cutie palettes. Je vous avais dit que j'en avais acheté deux, la Wildberry et la Métropolitaine que j'ai juste ici. Dans la dernière vidéo, j'avais fait un make-up avec la Wildberry et dans celle-ci, je vais vous faire un make-up avec la Métropolitaine du coup. Je vous avais présenté toute la collection, les prix, où est-ce qu'on pouvait les trouver, etc., etc. Du coup, je ne vais pas refaire ça ici. Je vous mets la vidéo dans le petit si vous voulez voir le make-up et avoir plus d'informations sur la collection. Là, je vais vraiment me concentrer donc sur la Métropolitaine. Je vais juste vous dire que chaque palette est à 23,50 € pour ces cutie palettes et que chaque palette est composée donc de 6 fards qui font environ 1,3 g chacun. Au niveau du coup de la colorimétrie de la Métropolitaine, on est dans les tons marron, doré avec une petite touche de couleur. Et pour le fini des fards, c'est exactement pareil que la Wildberry. On a des fards mat, des fards irisés et des fards pailletés. Voilà, vous savez tout du coup sur la Métropolitaine palette, donc place au make-up. Et comme avant presque chaque make-up, on va passer au point abonnement. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu qui fait plaisir. Et dans la barre d'infos, comme toujours, vous commencez à être habitués. On a mon lien Utip. Quand on clique dessus, on regarde des publicités gratuitement. Et moi, ça me permet de financer les vidéos. Allez, c'est parti pour le make-up. Alors du coup, comme d'habitude, mon teint est fait, le fond de teint, le blush, le bronzer, l'anti-cerne, la poudre, les sourcils et la base sur les paupières. Donc on commence tout de suite. Et je vais commencer avec d'abord un pinceau fluffy un peu boule et la teinte la plus foncée de la palette, donc la teinte Lord. Et je viens la mettre dans le creux de la paupière, mais pas en mode fondu. Parce que je vais venir la fondre un peu après, mais là pour l'instant je veux juste l'intensité. Donc je la limite tapote dans le creux. Alors elle est pigmentée, mais elle est extrêmement poudreuse. Par exemple, je n'ai pas eu de cas de fard aussi poudreux avec la Wildberry de la même collection du coup. Alors une fois que j'ai ça, je vais, sans rajouter de matière, un petit peu diffuser la couleur. Venir estomper légèrement. Ramener vers l'avant comme ça. Estomper vers le dessus un petit peu. Et juste légèrement puisque en fait, je veux pas trop perdre l'intensité. Une fois que j'en suis là, avant même d'attaquer l'autre œil, je vais prendre un pinceau fluffy. Et je vais prendre la teinte Love Resin. Love Resin. Et en fait, je vais venir fondre le Lord avec cette couleur. Même si dans l'idéal, je préfère faire ça avec des fards mat. Parce que là, c'est un fard un peu... je sais pas, la texture elle est assez étrange. Et je vais revenir mettre du Lord dans le creux pour réintensifier cette partie-ci. Et j'en profite aussi pour venir le mettre sur le coin externe de la paupière. Je sais pas si c'est patchy ou quoi, ou si je pense que c'est plutôt le résultat avec la base sur ma paupière ou quoi, mais ça fait des petits trous, je sais pas, dès le début. Je vais prendre le Dissolution avec un pinceau plat. Ouais. Et je vais le mettre à côté du Lord, du coup, sur la paupière. Donc là, en fait, on est sur des fards très crémeux
Donc je commence au pinceau, mais je pense que comme à chaque fois, je vais finir au doigt. Oh, il est très beau. Oh, punaise, j'adore. Donc Dissolution, il est magnifique. Les petites paillettes. Mais cette merveille. Je le passe au doigt. On y va. Bon, au doigt, encore une fois, comme dans la Wild Berry, si vous avez regardé, c'est fard crémeux, pailleté. Pure merveille au doigt. Et je travaille bien entendu la liaison. Je vais maintenant prendre avec un autre pinceau plat la teinte Anomalia, ce doré qui a l'air sublime. Et je viens du coup le mettre dans le creux. Oh my god. Vous voyez ça ou pas? Et ça c'est au pinceau, hein. Écoutez, je vais suivre mon instinct et mon feeling. Et mon feeling me dit tant pis pour le Nothing Personal. Dans la vidéo avec la palette de Sananas, j'avais utilisé la couleur pétante de la palette pour faire quelque chose avec. Donc je vous mets le lien dans cette vidéo si vous ne l'avez pas vu, sur la palette Sananas Round 2 avec Sephora. J'avais fait quelque chose avec une touche de couleur comme ça. Là, cette fois, j'ai vraiment envie d'un beau smoky. Donc je vais faire un beau smoky. Je ne vais pas utiliser la Nothing Personal. Mais là, je vais faire un smoky neutre et je vais utiliser la Alaska. Donc je la mets en touche de lumière. Ouais. Elle est jolie et elle a des petits reflets duochrome un peu violacés. Et je vais y aller au doigt. Oh, j'adore. J'espère que vous voyez. Pour le ras-de-cils, je vais prendre un pinceau biseauté. Et je vais reprendre malheureusement le lorne. Je dis malheureusement parce que les chutes. Franchement, j'en ai partout en fait. Il est vraiment très foncé, il est très pigmenté. Je vais le mettre sur tout mon ras-de-cils. Et en fait, comme il est vraiment pigmenté et poudreux, c'est embêtant. Je suis désolée, je baisse. Dans le sens où les chutes, quoi. Les chutes, c'est un carnage. Bon, j'ai repris le pinceau où il y avait du Love Resin. J'ai pas remis de matière, qu'il y en a toujours un peu dessus, hein, et je dégrade un peu juste comme ça. Très léger, juste pour dire de dégrader quand même. Mais je remets pas de matière parce que je trouve pas que c'est forcément utile en fait. Alors du coup, je vais finir ça de l'autre côté. Je vais ajouter des petites choses pour finir le make-up, les lèvres, etc. Et je reviens avec le résultat final. Alors voilà, je suis de retour, j'ai terminé le make-up. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du crayon noir dans la muqueuse en haut et en bas. J'ai mis du mascara en haut et en bas. J'ai mis du liner, un trait de liner qui commence en fait d'ici jusque là. Et j'ai mis des faux cils, surtout sur les côtés externes parce que je voulais un côté œil de chat. Ensuite j'ai mis un rouge à lèvres, j'ai mis un nude pour contrebalancer avec le foncé des yeux. Et aussi parce que dans ma vidéo précédente sur la Wild Berry, j'avais fait un look très dark. Voilà, là j'ai fait un truc un peu plus léger du coup. Comme ça vous avez un peu les deux aspects de la chose. Et du coup, j'ai dit beaucoup de du coup. Voilà le résultat avec la Metropolitan Palette de Nabla.
Alors, que dire pour cette Metropolitan palette? Au niveau du packaging, je trouve ça très joli. C'est original, très coloré, ça fait un peu street art et donc ça va bien avec le côté Metropolitan. Donc je valide, surtout que oui, encore une fois, c'est du carton et je n'aime pas le carton normalement. Mais comme pour la Wildberry, étant donné que c'est bien épais et tout, je trouve que voilà, ça ne me dérange pas. Au niveau de la qualité des fards, de la colorimétrie, etc., etc. Voilà, et là ce que je viens de faire, ça va aussi marquer ce que je vais dire à mon avis. La colorimétrie, pourquoi pas, je sais pas si c'est ce qui va le mieux avec Metropolitan, étant donné que là la couverture elle est extrêmement colorée et au final on est sur des tons neutres avec une petite touche de couleur. Là je pense que ça s'accorde pas forcément avec le packaging, etc. Mais après ce sont des jolies couleurs. Au niveau de la qualité, les fards paillettes, une pure merveille, une pure merveille. L'Alaska, très joli, là en coin interne, un petit reflet magnifique. L'Anomalia, le plus beau doré que j'ai jamais vu. Mais même avec le pinceau, mais je sais pas si vous l'avez vu, mais oh, c'est fantastique. Franchement, il faut absolument que vous essayiez. Si vous adorez le doré, c'est le plus beau doré que j'ai jamais vu. Le Dissolution aussi est très beau. En fait, la pépite de cette palette, et même d'ailleurs de l'autre, ce sont les fards pailletés comme ça. Franchement, Nabla, les fards pailletés, ils sont trop doués pour le faire et c'est des fards, mais incroyable. Le Nothing Personal, du coup, je l'ai pas testé. Le Love Resin, je l'ai testé vite fait, mais je pense pas que c'est la meilleure utilisation que j'en ai fait. Enfin, je l'ai utilisé pour dégrader et franchement, étant donné que c'est un fard crémeux, c'est mieux de le mettre comme ça, surtout que c'est un irisé et cuivré, donc je pense que en paupières, il doit être magnifique. Par contre, le Lord, et c'est là que ça va être le problème pour moi, hyper poudreux, mais hyper poudreux, et en soi, d'habitude, le fait qu'un fard soit poudreux, ça ne me dérange pas, mais là, franchement, ça m'a dérangé. Et moi, il m'a fait des petits trous, j'ai vraiment galéré à le travailler, tout ça. Encore une fois, je pense que le fard ne doit pas être horrible. Je pense qu'il ne va juste pas que ma base. Ça m'était déjà arrivé chez Martin Cosmetics avec le fard qui était couleur aubergine. Je vous mets la revue de Martin Cosmetics pour la douce chouin, si vous ne l'avez pas vu, dans le petit. Et en changeant de base, ça avait été beaucoup mieux. Mais là, en fait, je viens d'utiliser cette palette avec la base que j'ai utilisée qui va bien avec la douce chouin. Donc je ne sais pas. Je pense qu'avec une autre base, ça pourrait fonctionner mieux. Mais après, ça ne veut pas dire que le fard est incroyable. Du coup, ce que je peux dire, c'est que c'est une jolie palette. À nouveau, elle est facile à transporter comme la Wildberry. Ce petit format est franchement cool pour ça. Les fards pailletés, le gros coup de cœur. Problème avec le Lord, mais pour moi, rien que pour les fards pailletés, elle vaut franchement le coup. Parce que les fards pailletés sont extraordinaires. Voilà du coup pour mon avis sur cette palette, la Metropolitan de Nabla. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est une palette qui vous intéresse, si ce look vous plaît, malgré le fait que j'ai pas utilisé la petite touche de couleur, si vous avez testé Nabla, etc., etc. Toujours les mêmes questions, en fait, c'est un peu les mêmes questions que la vidéo précédente du coup. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!